Bonjour et bienvenue à votre vidéo créative de la semaine. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. On va faire une carte au pliage original. Je vous invite à la refaire et à venir nous montrer dans le groupe votre projet. Vous le faites tout simplement avec le papier que vous avez à la maison. Moi, j'en ai profité pour utiliser le papier d'automne. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai fait même, il va en avoir deux, faites avec le même papier. Vous allez voir, le look est quand même assez différent. Gênez-vous pas à partager la vidéo non plus. Et demain, ça commence. Vous allez avoir en ligne toutes les nouveautés de demain. Tout le mini-catalogue et toutes les exclusivités en ligne vont être disponibles demain, le 3 septembre. Et moi, à la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, j'ai déjà invité toutes mes clients. Vous allez recevoir une invitation pour rejoindre un groupe qui s'appelle le Grand Lancement du catalogue septembre-décembre. Donc ça, c'est une invitation spéciale pour toutes mes clientes des derniers mois, des 6 derniers mois. Vous allez pouvoir venir dans ce groupe spécial-là où on va être une dizaine de démonstratrices, peut-être plus, à faire des projets avec les nouveautés. Ça donne des tonnes d'idées. Puis vous ne voyez pas juste mes affaires à moi, vous voyez plein d'affaires. Fait que c'est vraiment le fun, ce genre d'événement-là. Et c'est gratuit pour toutes mes clientes. J'ai envoyé l'invitation ce matin par courriel. Je vous montre maintenant mon projet du jour. Vous allez voir, c'est impressionnant au début, mais c'est un pliage qui est relativement facile. Mais quand on le voit, on fait mais après, c'est très facile. Donc, ça ressemble à ça ici. Et là, on l'ouvre et on a de la place pour écrire notre petit message. Et là, comme je vous disais, j'ai utilisé la belle collection Toile automnale. J'ai pas le droit de vous montrer le catalogue. J'ai pas le droit de l'ouvrir, là. Ceux qui l'ont, vous pouvez le regarder parce que j'ai envoyé mes catalogues la semaine passée. Si vous ne l'avez pas reçu encore puis vous êtes une de mes clientes, ben vous devriez le recevoir peut-être aujourd'hui ou demain. En tout cas, le plus vite possible, je vous le souhaite. Alors, c'est le petit projet. Je vous invite à refaire ce pliage original-là et viens nous le montrer dans notre groupe. Comme ça, on va avoir plein de versions du même projet. Je te montre toutes les mesures et comment le réaliser. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Avez-vous passé un beau week-end de la fête du travail? Ça a été vraiment un très, très gros week-end pour moi. On a travaillé beaucoup sur notre terrain au camping. Puis, j'avais une fête de famille en plus. Hier soir, on était fatigués, là. On n'avait plus envie de rien faire. Pour commencer, ça prend un papier 4,25 par 10. Je vais venir le plier à 4,25 et je vais le plier à 8,5. OK? Comme pliage, c'est tout. Ah, je vais peut-être falloir que je recoupe un peu mon papier. OK? Notre pliage original, mais c'est tout ce que j'ai à plier. Je vais venir écraser les plis avec mon plioir. Ça fait des belles couleurs d'automne. Les arbres n'ont pas commencé encore à changer de couleur, là, mais on commence à voir out. Hein? Ça va être très, très, très joli dans quelques semaines. Et là, j'ai besoin d'un papier à motif
4 par 4. Ça, c'est la couleur ocre rossillon et j'en ai plus du tout. En fait, du carton 8,5 11, là, j'en ai plus pas à tout. Il a fallu que j'y... Une chance que j'avais acheté l'achat groupé de papier 2 tons. Parce que j'ai réussi à trouver du papier ocre rossillon dans mes feuilles 12-12. Et là, ce carton-là a 4,25 par 5,5. Ce qui se trouve à être la grandeur d'une base de carte normale. Moi, je trouve que ça ferme pas bien si je le mets à 4,25. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir en enlever juste une petite partie. Fait que 4,25, je vais venir enlever un 8e. Juste pour me permettre de venir coller ça ici. Et quand je vais le fermer, ça va se fermer comme il faut. Tout simplement. Là, il faut que je fasse attention. Je vais mettre ma colle là. Parce que sinon, si j'en mets là, ça peut déborder. Et c'est le côté foncé que je veux. Fait que je vais prendre le côté foncé. Puis là, on essaye de s'aligner le plus possible de chaque côté. Bah, d'après moi, c'est pas pire. Là, vous voyez, ça ferme très bien. Mon carton, il est pas... il bombe pas parce que c'est trop serré. Fait que j'ai juste enlevé une toute petite largeur. Et là, on continue de décorer notre carte. C'est original, puis c'est vraiment pas compliqué, là. OK? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mon carton feuillage sauvage a 4 par 4. Pareil comme celui-là ici. Et lui, je l'ai fait juste un petit peu plus petit. Je l'ai fait 3 et 1 8 par... Non, 3 et 7 8 par 3 et 7 8. Et je me suis fait 2 petites bandes de papier à motif de 1 pouce par 3 et 7 8. Fait que gênez-vous pas non plus pour partager cette vidéo-là. Si vous voulez la conserver pour l'avoir sous la main puis la retrouver facilement, là. Et voilà. On vient coller ça ici. Puis là, peut-être que vous vous dites, « Ah, je me rappellerai plus des mesures. » Ben, tenez. Venez faire un print screen de votre écran. Vous allez pouvoir prendre en note toutes les mesures. Ça me fait plaisir de vous les offrir. En échange, je veux que vous la fassiez puis que vous veniez mettre ça dans le groupe. Je veux voir vos réalisations. C'est un bon deal? Et voilà comme ça. Je vous rappelle que cette collection-là va être disponible demain. Ah, j'ai-tu le prix le bon? Oui. Ah, je suis arrivée au bout de ma colle. Je sais pas si vous voyez, là, mais elle est morte. Cette bande-là a 1 pouce. Par 3 et 7 8, je pense. Non, elle a 1 pouce par 4 pouces, celle-là. C'est la papier à motif. Non, c'est ça, il n'y en a plus. Bon, attendez un petit peu, je vais aller en chercher une autre. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai
en inventaire. Là, mon inventaire, il est bas un peu, par exemple. Faudrait peut-être que je pense à en acheter d'autres avant que je me ramasse avec plus de colle. Ici, notre papier à motif a 1 pouce par 3,78. Je l'ai fait de la même largeur que lui. Regardez, la décoration est déjà finie. Regardez. Ça n'a pas été trop compliqué, hein? Et même, je pense qu'avec celle-là, je vais lui faire une petite pochette. Ça va être une belle carte cadeau. Alors, regardez, l'autre, je ne l'ai pas faite, mais avec celle-là... Ah ouais, mais si je fais une carte cadeau, je ne verrai plus mon petit morceau de papier. Mais sachez que si vous... Je ne le ferai pas finalement. Mais sachez que si vous voulez faire une carte cadeau avec ce modèle-là, ben, pas besoin de venir mettre un papier à motif ici. Venez tout simplement mettre 2 petits bouts de découpe adhésif facile et ça peut venir vous faire une carte cadeau. Là, ça peut venir faire une petite pochette ici. Là. Attendez, j'en ai une en quelque part. Hein? On vient mettre une petite pochette ici. On peut venir mettre la carte cadeau ici et venir écrire notre message. Mais sinon, on peut tout simplement l'offrir comme ça. Et là, vous avez toutes les mesures. Fait que faites un print screen ou prenez des notes, ou faites pause sur la vidéo quand que le live va être fini. Vous pourrez prendre toutes les mesures. Et là, je vous montre d'autres nouveautés. Regardez les beaux étiquettes ici. J'ai trouvé que c'était des étiquettes pour toute saison. Peut-être que lui fait un petit peu plus flocon, mais ce sont 4 étiquettes. Et il y a une boucle ici pour mettre sur les étiquettes. J'en ai fait une. Regardez, ça fait sapin. Mais tu sais, ça fait pas nécessairement Noël. Je vais venir coller l'étiquette ici, puis après, je vais vous montrer la boucle. On met des petits points de colle par-ci, par-là. On va venir mettre ça ici. On va la mettre droite. Fait que les étiquettes, là, ils vont dans la petite machine aussi, là. Fait que ça, c'est quelque chose de facile à utiliser. Puis, la petite machine est cachée, elle est trop loin. Mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre trousse de base quand vous voulez devenir démonstratrice, là. La grosse machine, elle coûte trop cher. Elle ne peut pas entrer dans la trousse de base, mais la petite machine, oui. Vous pouvez ajouter des poinçons aussi. Là, je parle de trousse de base, puis je pense que je vous ai même pas dit c'était quoi. C'est quand on veut devenir démonstratrice. Mais là, attention, là, devenir démonstratrice, ça ne veut pas dire nécessairement faire pareil comme Isabelle, là. OK? Moi, je fais des lives. Mais le 3/4, non, plus que ça. Je pense qu'il y a 90% des démonstratrices, elles sont démonstratrices pour elles-mêmes parce qu'elles veulent profiter du rabais. Ah, c'est trop gros, ça. Ou elles veulent en faire profiter, elles, puis des amis. Bon. Ah, je vais venir mettre un bouton par-dessus. Regardez la petite boucle, qu'est-ce que ça donne. C'est cute, hein?
Là, je l'ai faite pour que ça soit assorti avec ma collection. Mais ça va être vraiment cute, ça, quand ça va être le temps de Noël. Là, les faire en rouge, ça va être vraiment beau. Puis ça, ce papier-là, c'est le papier qui va avec la collection. C'est du papier cuivré. Et là, c'est une grosse collection, ça, OK? Il y a 2 jeux d'étampes, 2 poinçons. Là, aujourd'hui, j'ai comme utilisé ici, OK, l'arbre, le feuillage, non, c'est pas vrai. L'arbre, il vient de là, puis le feuillage vient d'ici, je pense, c'est ça. Le feuillage vient de là, les petits pans viennent de là. En fait, c'est parce que quand j'ai fait ma commande, j'étais pas décidée. Je regardais les 2 kits, puis j'étais pas capable de me décider. Fait que c'est ça, j'ai pris les 2. Oups! Et là, j'ai étampé avec le Memento et j'ai colorié avec mes marqueurs Stamping Blend. Donc, le jaune ici, Narcisse Délice, feuillage sauvage, mais ça, c'est le feuillage sauvage pâle. Et ici, j'ai pris le pâtisserie au Pacane pour faire les noix. Bon, mes dimensionnels, ils sont ici. Fait que je vous rappelle, j'ai donné les mesures un petit peu là, tantôt là, de cette carte-là. J'ai donné toutes les mesures. Fait que vous avez juste à reculer la vidéo un petit peu tantôt quand le live va être fini. C'est collant, là. Puis, je vous invite à refaire la carte puis à venir nous montrer ça dans le groupe. Là, ça, c'est un dégommeur. Ça se trouve dans les boutiques d'artisanat. Quand il y a de la colle puis que ça fait collant, ben, ça permet d'en venir enlever la colle. Regardez comment c'est cute. À part la décoration, j'ai pas utilisé la machine. J'ai utilisé la machine juste pour venir couper mes pièces. Mais sinon, là, vous pouvez prendre n'importe quelle décoration. Si vous avez envie de refaire la carte, là, vous refaites la carte avec ce que vous avez à la maison et vous venez nous montrer ça pour donner des idées aux autres. Et là, on va mettre les bling-bling. Non, c'est trop gros. Et là, on va venir essayer le plus petit ici. Juste pour qu'il y ait un milieu. Ouais, ça fait cute. Je vais vous le montrer de plus proche. Et voilà. Regardez mon beau petit modèle de ce midi. J'ai pas mis de vœux dessus. Ça pourrait être un mot là-dedans. Je n'ai pas mis de vœux là-dessus non plus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une carte de condoléances aussi pour l'automne? Tu sais, c'est neutre, c'est pas festif. Moi, je pense que ça pourrait faire si on a un vœu de condoléances, là, puis qu'on a besoin d'une carte, là. Ça aussi, c'est une bonne idée de ne pas mettre des vœux tout de suite sur toutes nos cartes. Donc, à ce moment-là, ben, on n'est pas limité. Si l'occasion se présente puis que j'ai besoin d'une carte
de merci, ben, je l'écrirai dessus ou je viendrai juste l'écrire à l'intérieur. Ou si j'ai besoin d'une carte de condoléances, ben, il n'y a pas de vœu dessus. Je pourrais l'ajouter ou rien mettre sur le dessus et aller écrire mon mot à l'intérieur. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite carte au pliage original de ce midi. Tantôt, j'ai donné les mesures, fait que je vous invite à écouter la vidéo et à aller faire print screen ou faire pause pour écouter, pour avoir le temps de recopier les dimensions. Alors là-dessus, je vous laisse passer une belle après-midi et demain, manquez pas ça, il va y avoir plein de nouveautés et prenez le temps, ben, si vous faites une commande, là, bref, avant de faire votre commande, prenez le temps d'aller voir les exclusivités en ligne. Il y a tout le temps des nouveaux produits là, puis il va en avoir demain qui ne sont pas dans le catalogue. Puis des fois, ben, on a un coup de cœur pour qu'est-ce qui est en ligne, puis pas dans le catalogue. Ça vaut la peine de prendre le temps d'aller voir. Puis en même temps, vous allez faire un tour dans la vente produits de la dernière chance. Il y a plein de produits qui sont à rabais dans cette section-là. Encore un matin, j'ai été voir. J'en ai mis de côté pour ma commande de demain, justement. Donc, il faut toujours aller faire un tour dans cette section-là. Là-dessus, passez une très belle journée.